Alors, nous allons voir maintenant un triangle un petit peu particulier. Pour gagner du temps, j'ai déjà tracé les deux droites parallèles. Donc, je vous laisse le refaire avec la règle et l'équerre pour obtenir deux droites parallèles. Ce sera la base de construction de notre deuxième trapèze. C'est bon? Alors, la suite. Ici, nous allons placer deux points que nous allons appeler E et F. Donc l'idée, c'est d'obtenir le point G et le point H sur cette droite-là. Pour les obtenir, dans ce trapèze particulier, nous allons prendre le compas. Nous allons le placer, la pointe du compas sur E, prendre un écartement et faire un arc de cercle ici. Attention, je garde le même écartement et je fais la même opération depuis F, ici. D'accord? Je trace les deux segments que j'ai obtenus. Et ici, le point G. Et ici, le point H. Alors, ça c'est un petit peu effacé. Voilà. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce trapèze? Eh bien, on peut dire que le côté là est égal au côté là, puisqu'on a pris le compas afin qu'ils aient la même longueur. Alors on peut faire un parallèle avec la leçon sur les triangles. Quand un triangle avait deux côtés égaux, c'était un triangle isocèle. Et bien là, ce trapèze, il a deux côtés égaux, c'est un trapèze isocèle. D'accord? Donc le titre, ici, ce sera le trapèze, paragraphe 2. Le trapèze isocèle. On souligne. Ça marche. Vous écrivez le trapèze isocèle en rouge a deux côtés égaux. On va mettre des abréviations pour gagner du temps. Une fois que c'est écrit, on peut ajouter à ce tracé, on ne va pas mettre les diagonales, on va se contenter de mettre les deux hauteurs. Je prends mon équerre, je fais coulisser, vous avez l'habitude. Ah, je voulais faire en rouge. Ok. Et pareil de l'autre côté. Il vous reste à ajouter le symbole ici, le symbole ici. On va appeler ce point-là I et ici J. Et je vais vous poser deux petites questions auxquelles je ne vais pas donner de réponse, vous m'enverrez vos réponses. Alors, H, E, I et J, F, G sont des... Alors cette figure-là, H, E, I, J, F, G. Alors, j'ai donné le début. Je pense que tout le monde a deviné. Ce sont des triangles. Mais des triangles qui ont une particularité. Et d'autre part, on voit apparaître aussi une autre figure. E, F, J,
I est un quoi? À vous de répondre. Alors, dernière chose, dans la figure ici, vous mettrez 2 parce que ça se rapporte au paragraphe 2. Je crois que dans la première partie, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait mettre 1 parce que ça se rapportait au paragraphe 1. Voilà, on peut ajouter ici que sur la figure, EH, le segment EH, égale le segment FG. Voilà pour cette première partie de leçon.